Les femmes sont-elles ingrates? Partie 2. Les avis étaient partagés, les émotions sont montées. Nos invités sont là, à nouveau. Et puis, on est prêts pour eux. À tout à l'heure. Comme ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Attendez, l'émission vient de commencer, s'il vous plaît. C'est la partie 2. Non. OK. Vous êtes parti chez vous à la maison, vous avez dormi, vous êtes revenu, et puis, c'est la même chose là encore. Attendez, c'est à cause de la On avait grossi le cœur. je t'ai dit. Mais même, je ne suis pas d'accord parce que... J'arrive. Saluons les gens d'abord. Bonjour. Bonjour. Je sens que ma voix va partir aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup. On n'a pas fait trop d'atalakou aujourd'hui. C'est la partie 2 de l'émission. Les femmes sont-elles ingrates? Je rappelle les invités. Raymond Kofi est là. Marc Conan est là. Martin Kouakou est là aussi. Très bien. Kadi, il dit que... Dis-moi, explique d'abord l'histoire. Alors, c'est une dame qui m'a écrit pour m'expliquer son histoire. Elle dit qu'elle vit en France et qu'elle a été hébergée. Donc, quand elle a eu son hébergement, elle n'avait pas les moyens de l'aménager. Il y a un homme qui la draguait qui a l'âge de sa mère. Et dans les conversations, il a compris qu'elle avait des difficultés pour meubler son appartement. Donc, il a proposé de l'aider. Et elle lui a dit, c'est pas parce que tu vas m'aider que je vais sortir avec toi. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressée, etc. Voilà. Il lui dit, non, il n'y a pas de problème. Je le fais de bonté de cœur, c'est bon. Donc, elle accepte. Il lui achète 2-3 trucs dans son appartement, etc. Et il revient à la charge. Elle lui dit, mais attention, ça, on en avait déjà parlé. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas sortir avec toi. Tu l'as fait, je suis reconnaissante, mais je ne veux pas sortir avec toi. Et le gars qui lui dit, mais si ce n'était pas moi, est-ce que tu allais avoir ce que tu as dans ton appartement? Bon, c'est là où maintenant, lui, il dit que... C'est là où tous on discutait. Mon tonton, bonsoir, tonton. Bonsoir, Yasmine. Il dit que la fille là, elle n'est pas gentille. Que la fille savait qu'elle ne voulait pas pour qu'elle acceptait les cadeaux. Mais dès le départ, la fille t'a dit la vérité. Mais lui oui. dit que souvent, nous, les femmes, on ne dit pas la vérité. Comment mais ça? quelle vérité on a qu'à te dire? Mais en fait, ici, là, par exemple, c'est vrai, on va parler, je vais rappeler un peu le sujet de la dernière fois, mais ça aussi, cette histoire qu'elle a reçue, c'est suite à la première émission, parce qu'on a reçu beaucoup d'histoires sur Bien fait. l'ingratitude des hommes ou des femmes. Ça, là, la femme a été claire dès le départ. Elle a dit, je ne veux pas être avec toi. Tu lui as quand même donné. Est-ce que ça, c'est aussi de l'ingratitude aussi? Mais en fait, moi, je vais répondre rapidement pour dire, le vrai problème de l'homme, vous savez, c'est quoi? C'est que l'homme se dit qu'en aidant la femme, en donnant ce qu'il faut à une femme, et arrivé au moment où les sentiments n'y sont plus, c'est fini. L'homme passe de bienfaiteur au statut... À harceleur. Non, pas forcément d'harceleur. Sex friend. Voilà. Tu vois? Ah, Donc, quand il passe à cette étape-là, il se dit qu'absolument, la femme devait forcément accepter ce que lui propose. Donc, en fait, c'est en ce sens-là qu'il traite la femme d'ingrate. En réalité, c'est pour justifier sa déception. Mais c'est la quel femme cadeau n'est tu pas vas On a donner déjà même, dit là? qu'on ne veut Non, pas. vous, Oui, après, oui, la oui, femme, c'est oui, quoi? oui, Kofi. Aïe. D'accord, bonsoir. Oui, bonsoir, tonton. Oui. La tata. Tonton, je suis là, non, hein. Vas-y, Kofi, on t'écoute. D'accord. Là, j'ai reçu l'histoire, j'ai écouté l'histoire d'Edija, mais comme je le disais, c'est pas trop dans le contexte. Moi, ici, la femme n'est pas ingrate parce qu'elle a été claire dès le départ. Le gars, il a voulu impressionner la dame avec les cadeaux. Parce que moi, par essence, ce que je constate, c'est que les hommes, quand ils arrivent à un stade d'opulence, ils veulent avoir de belles choses avec eux. Même quand on est petit, qu'on a l'argent, les rêves qu'on a dans la tête, c'est retrouver de très belles femmes dans les piscines. On voit un peu les clips américains, avec de très belles femmes, les cigares et autres. Mais notre sujet dans lequel nous étions, ce n'était pas un homme qui a managé. C'était sa copine ou sa fiancée avec qui il vivait. Il a décidé de l'aider à réussir. Très bien. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, pour cette histoire-là, elle n'est pas ingrate. Non, elle n'est pas ingrate. Très bien. Et toi, Marc? Oui, non. L'histoire qu'on écoute, effectivement, il faut être honnête. Il n'y a pas d'ingratitude. Ça, c'est très clair que le monsieur a utilisé des stratégies pour pouvoir voir à la fin s'il peut peut-être obtenir les bonnes grâces de la dame. Ça, ce n'est pas de l'ingratitude. Ce qui est différent de l'histoire et de l'histoire initiale. Très bien. Et si on en revient, je pense qu'on trouvera
effectivement, des éléments d'ingratitude. On a beaucoup parlé de l'histoire initiale, mais on va essayer de pousser un peu, toujours dans le même contexte de l'histoire initiale, pour comprendre tout ce qui suit. Alors, dans le même contexte, un homme qui s'occupe d'une femme parce qu'il l'aime, elle, on va dire qu'elle est jeune aussi, elle a besoin de certaines choses, et puis, plus tard, elle décide de partir. Là où on s'était arrêté la fois dernière, c'est que, pour vous, vous trouvez que quand elle était dans le bon, elle l'aimait. Après, elle ne l'aime plus. Pour vous, les sentiments doivent partir. Enfin, pas que les sentiments doivent partir, mais à quel moment on doit arrêter une relation avec une personne qu'on n'aime plus? Si elle a fait des choses pour nous. Si elle a fait, je pense que c'est ça le point. Ouais. Ça veut dire que dans le cas, là, le monsieur a tout fait pour moi. Et puis à quel moment il doit lui dire je ne veux plus de toi. Voilà. Jusqu'à il est venu m'attraper dans le lit, le monsieur, ça non? Oui, non, mais oui. L'autre cas, on a été d'accord que la fille a commis une infidélité, ce n'était pas bon. D'accord. Mais dans le cas où elle ne commet pas infidélité, mais elle ne veut plus de lui. Malgré qu'il a fait des choses pour elle. Elle a eu son master maintenant. Oui. Elle se rend compte qu'elle n'aime plus. Oui. À quel moment elle doit lui dire je ne veux plus de toi? À quel moment? Oui, elle doit jamais partir. Au BPC, elle n'a pas bien se comprendre. Qu'est-ce que vous appelez reconnaissance? Ça dit qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça. C'est ça. Bien dit. Bon, déjà, comme la dernière fois on le disait, l'ingratitude, c'est... Pourquoi c'est ton visage? Il faut bien répondre. L'ingratitude, c'est une attitude, un comportement qui est caractérisé par un manque de reconnaissance, d'appréciation ou de gratitude vis-à-vis d'une personne, d'une chose qu'une personne fait pour pouvoir t'apporter un bienfait ou un avantage, un changement dans ta vie. Voilà. Donc, partant de ce fait, nous sommes ensemble. Nous vivons une relation et puis je décide par amour, même au-delà de l'amour, tu peux me demander aussi ce service, je le rends, je le fais. Et au moment où je sens de te rendre ce service, tu es toute amoureuse parce que les femmes, tant que tu donnes, elles sont contentes. Le jour où tu ne donnes pas, elles vont te rappeler que j'ai jamais reçu ça de toi, j'ai jamais eu ça. C'est pourquoi la tendance a dit quand tu donnes 1 million à une femme, mets une pièce de 5 francs dessus pour que tu puisses lui rappeler que j'ai donné 1 million 5 francs. Voilà. Même si on ne veut pas reconnaître 5 francs. Tu ne m'as jamais donné 5 francs, tu m'as jamais donné 5 francs. Donc là, aujourd'hui, on peut partir. Mais comment on part? Moi, je dis, il faut partir. Pas quand le gars a fini de tout te donner et que vous avez fait des projets ensemble et que tu n'as pas de raison valable de le quitter. Mais tu l'aimes pas. Non, l'amour, c'est vrai que c'est un sentiment immatériel qu'on ne peut pas expliquer. On est d'accord? Mais si tu pars, ne pars pas dans la frustration, comme dans le cas de la dame de l'histoire, il y a une frustration derrière parce qu'il y a l'infidélité. Sinon, s'il n'y a pas d'infidélité, qu'ils sont ensemble et qu'à un moment, elle ne ressent plus l'amour, qu'elle parte avec un peu plus de respect. D'accord. Voilà. Moi, je voulais te dire quelque chose. J'ai bien compris, j'ai parlé doucement aujourd'hui, ce que tu as dit. Mais si je ne t'aime plus et que je vois que tu réagis comme ça, si je suis vraiment quelqu'un d'humain, je vais être un peu gênée. Parce qu'au final, ta reconnaissance à toi, c'est mon amour. Ta reconnaissance à toi, ce n'est pas que je dise merci pour ce que tu as fait, que j'emmène par exemple mes collègues ou ma famille te dire merci pour tout le bien que tu m'as fait, toujours à ta disposition, être toujours ton ami, mais seulement ne plus avoir de rapport sexuel avec toi. Alors que quand tu vas faire ça, et que je serai peut-être une personne un peu plus faible, que j'aurai des rapports sexuels avec toi, le dégoût que ça va emmener en moi, là, ça va te décourager. Et c'est là où la femme fait des dégâts. Parce que quand tu n'aimes plus quelqu'un, et c'est pas qu'on te force, mais que tu te sens obligé de le faire, même ton parfum va m'énerver. Une tonne de tes femmes, donc je vais commencer à tellement te détester, parce que là, c'est comme si tu m'as mis dos au mur. Alors qu'en fait, je ne veux pas ça. Je suis honnête avec toi, je ne t'aime plus, mais je suis reconnaissante. Oui, moi, je pense quand même que quand un homme fait quelque chose pour sa copine, sa femme, elle lui dit merci. Aïe. Merci là. Je ne sais pas si ça ne signifie pas la même chose, mais je pense que même dans le cas d'une relation, quand on dit merci à quelqu'un, c'est qu'on est reconnaissant de l'acte que la personne vient de poser. Souvent, d'autres vont appeler leur maman, « Ah, appelle mon chéri pour lui dire merci parce qu'il a acheté tel ou tel pour moi, il m'a aidé à passer tel concours et tout. » Donc, ce merci-là, pour moi, c'est de montrer sa gratitude envers son partenaire. On entend de parler d'amour. Tu as fait des choses pour moi, oui. Je t'ai dit merci parce que je suis reconnaissante de ce que tu as fait, mais je ne t'aime plus. Donc, parce que tu as fait des choses pour moi, je dois continuer à t'aimer bon gré, mal gré. Non. Tu as fait. Merci, papa. Dieu va te bénir. C'est que où tu as enlevé là, il va remplir. Mais l'amour que j'avais pour toi là, je ne ressens plus. Donc, ça fait mal à Kofi. Kofi est très mal. Moi, j'ai l'impression qu'on demande aux femmes de rester condamnées dans des relations parce qu'on leur a rendu service. Non. Vous-même là, elles
elle vous donne transport pour aller chercher travail. Ouais. Elle cuisine pour vous. Son petit argent même que son papa lui donne pour faire transport pour aller à l'école, elle partage ça avec vous. Et puis quand vous arrivez au niveau où vous voulez, là, vous trouvez qu'elle est plus présentable. C'est là vous la laissez, c'est ça là qui est ingratitude. Oui. Là. Oui. Non, sinon tu as rendu c'est ça. C'est ça l'ingratitude. On écoute Marc. En fait, je pense que le sujet qui nous rassemble ne parle pas d'amour. Le sujet parle plutôt d'ingratitude. Mais c'est l'amour. C'est relation amoureuse. On a donné une histoire. Le sujet ne parle pas d'amour. Le sujet parle d'ingratitude. Oui, mais le sujet parle de quelqu'un qui a aidé sa copine. Et on a défini. Le sujet parle de quelqu'un qui a aidé sa copine. On a défini l'ingratitude. On a défini l'ingratitude. Tu peux venir nous dire. S'il ne l'aimait pas, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. L'ingratitude. Pour le respect. Je te comprends. Attends, il va terminer. On a défini l'ingratitude comme étant le fait qu'une personne refuse ou alors refuse la générosité bien faite d'une personne, donc de son compagnon ou alors de son épouse et tout ça. On parle d'ingratitude. Une histoire d'un ancien collègue, je ne vais pas dire le nom ni l'entreprise pour ne pas reconnaître la personne. Ça a été vécu et c'est un ami vraiment sérieux. Vous comprenez ? Il y a eu un moment donné où on a eu des soucis au niveau de l'entreprise. Donc la multinationale a accepté de libérer un certain nombre de cadres dont nous étions. Moi, j'ai eu la chance, mais lui, il n'a pas eu la chance. Mais entre-temps, il est marié légalement. Et lui et son épouse, tout était parfait. Parce qu'un cadre supérieur, c'est quoi? Véhicule de fonction, tout ce qu'il faut. Vraiment, ils étaient dans l'opulence, dans le beurre, comme on le dit. Vous comprenez? Et tout se passait bien. Quand tu vois le couple, tu sais que vraiment, ils s'aiment. Il n'y avait rien à dire. Mais, pendant ce temps, ce que je vous oublie, pendant qu'il travaillait, il a tout fait pour aider son épouse à trouver un emploi. Et elle était, elle aussi, bien payée. Quand le gars a perdu son boulot, il est resté à gérer la famille pendant au moins 3 mois, 4 mois, croyant toujours pouvoir maintenir le train de vie de la famille. Pendant au bout de 6 mois, il était essoufflé. Ça, c'est clair. Croyant qu'un emploi rapidement va venir, ça ne venait pas. Donc ça devenait difficile à la maison. L'épouse, Dieu merci, qui travaille. Donc il a discuté avec son épouse en lui demandant de prendre un peu le relais. Ce qu'elle a fait pendant 2 mois, 3 mois, croyant tous les deux qu'un travail nouveau allait venir, ce qui ne venait toujours pas. Mais à un moment, au bout de 4 mois pratiquement, la dame a craqué, elle a dit que non, elle ne peut plus continuer à prendre la famille en charge. Il faut qu'il fasse, attention, il faut qu'il fasse de son mieux pour trouver rapidement un emploi. C'était difficile pour lui. Ça ne venait pas. Et qu'est-ce qui se passe vers la fin? Vers la fin, la dame lui dit, à l'allure où on va, il va falloir qu'on s'asseye pour que chacun voit est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on réfléchisse de part et d'autre. Ce qu'il ne voulait pas. Ce qu'il ne voulait pas. Donc, il insistait. Mais vers la fin, ça devenait de l'humiliation. Il m'a dit, bon, moi je suis son ami un peu intime, il m'a dit, au départ, les deux prenaient le bain ensemble. C'était chic, ensemble. C'était l'amour chic. À un moment donné, quand la situation est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se lavaient plus ensemble. Ça, c'était... Mais pas le savon peut suffire. La deuxième partie, à un moment donné, il dit, là où il a coulé des larmes devant moi, quand il m'expliquait, le pauvre, c'est quand son épouse, en se lavant, lui dit désormais, quand il est dans la chambre, sors, je vais m'habiller. Non, elle le trompe, elle est méchante. Oh là là. Ça, c'est pas de l'ingratitude. Non, ça, c'est de la méchante. Ah non, elle est méchante. De la situation, non, mais on peut pas la dame a fini par quitter. Non, là, c'est pas normal. Ça, c'est pas ingratitude. Elle est mauvaise. Là, elle est méchante. Vous êtes en train de parler de méchanceté. Oui, elle est méchante. Mais à la fin, il y a quoi dedans? À la fin, c'est de l'ingratitude. Non, mais on peut pas. Non, toi, tu as les moyens de pouvoir prendre la famille en charge. Mais tu refuses. Mais c'est pas l'ingratitude, c'est la méchanceté. Il ne peut plus. C'est de l'ingratitude. Mais là, en fait, non. On est en train de parler... Non. Je comprends ce que tu dis, mais là, on est dans un contexte différent. Ce que cette femme a fait, c'est de la méchanceté pure et simple, c'est de la sorcellerie. Parce que nous-mêmes, en tant que femmes, on ne va pas accepter ça. En plus, c'est son époux. C'est pas son gars. Parce que nous, ceux dont on parle ici, là, c'est un gars qui t'aide, qui fait ci, qui fait ça. Mais ton mari, tu vas rester avec lui, tu vas te battre pour lui, en fait. C'est pas pareil. Mais il y a beaucoup de séparations qui ont lieu ici. Oui, non, on est d'accord que ça existe. Oui, je veux dire, les gens marient légalement. Oui, monsieur. Le monsieur a perdu son emploi. Non, Marc, attends, Marc, si tu veux prendre cet exemple-là, les exemples des hommes aussi sont légion de ceux qui ont laissé leur femme. Donc, laissons affaire d'épouse-époux, là. Parce que dans épouse-époux... Avec loyer impayé. Il y a plein d'hommes qui ont mangé à la maison.
Dès qu'il rencontre une jeune fille, Il y a ils font des ça. femmes, moi je connais une fille qui a vu son mari. Elle a dit à chérie, actuellement là, je vois que c'est un peu difficile pour toi. Comme tu passes le temps à être là, laxiste, tu ne fais rien, tu bois. Moi, je veux que tu ailles trouver un emploi pour ajouter sur toi. Le monsieur, la femme lui a dit, mais comment on fait pour les factures? Le loyer, ça va devenir compliqué, la nourriture. Bon, elle a un peu parlé des dépenses. Le monsieur dit, la femme lui a manqué des ressources parce qu'elle lui a parlé de la vie. Le monsieur a laissé cette femme et des enfants, il est parti. Quand on demande au monsieur de la femme l'a chassé, la femme ne l'a jamais chassé. C'est parce que lui, il ne veut pas payer facture. Il veut quitter. Et il a des ambitions futures pour lui, sa vie. Donc la femme est devenue comme son ennemi. Donc si c'est ça là, ça existe. Il y a beaucoup de cas. Non, monsieur, là, on est vraiment sur les copains copines. Elle n'a jamais aimé son mari. Ça, c'est l'expérience que Elle n'a le monsieur a jamais aimé son vécue. mari. Bon, voilà, désolé pour lui. Comme Voilà, je que dis, Dieu le soutienne. Voilà. Mais allons-y directement. Oui, allons droit au but. Allons centraliser la chose sur le thème principal. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Vraiment dommage pour ton ami. Oui, C'est comme moi je me dis, c'est You're quoi? not Je good. me dis que, let's me go. Ah. Comme ça, hein. Ce Yeah. que je veux dire, c'est que est-ce que l'amour est conditionné par chose qu'on appelle, c'est les sentiments, Par la reconnaissance. ou bien par la reconnaissance? C'est ça, en fait. C'est ça la vraie question. Moi, je pense que l'amour n'est pas forcément conditionné par la reconnaissance. L'amour, c'est des sentiments vrais. OK? Pourquoi je le dis? Parce que je me dis que voici une femme qui a tout reçu. OK? Elle vivait des grâces du monsieur, et de la faveur du monsieur, tout ce le confort qu'elle voulait. Mais pourquoi est-ce que cette femme-là, qu'est-ce qui a poussé cette femme-là à vouloir quitter ce Elle est monsieur? méchante. Oui, Voilà la question qu'il faut qu'on se assurer. pose. Tu comprends, non? Moi, j'estime qu'à un certain moment, il faut que les hommes comprennent au moins la franchise des femmes. Tu vois? Moi, je pense que du plus profond de cette femme-là, il y a une certaine franchise qu'on n'arrive pas à cerner. Elle était franche avec elle-même parce qu'elle a vu qu'elle ne peut pas continuer dans quelque chose comme ça. Mais l'homme refuse d'accepter. Mais l'amour ne peut pas se forcer. Non, non. L'amour ne s'achète pas. Tu comprends, non? L'amour ne s'achète pas. Donc, cette femme-là, moi, je pense que du plus profond d'elle-même, elle était franche, c'est que l'homme ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. OK, Ah, oui, oui, Yasmine, on écoute Yasmine. Le problème, c'est que... On va écouter Yasmine après. Permettez-moi de juste répondre à ça, Martin. Par contre, là, en revanche, moi, je pense que je dis toujours, on écoute toujours la moitié d'une cola. Je suis sûre que la femme a des choses à dire. Même si pour moi, la situation est très mauvaise et qu'elle n'a pas le droit de l'abandonner. Parce qu'une femme qui abandonne son mari, elle-même, elle est perdue. Je ne sais pas. Mais souvent, les hommes sont beaucoup manipulateurs. Surtout le premier qui coupe à l'aise, pour un peu, il pleure en premier. Là. Et vous, les hommes, vous êtes très solidaires entre vous. Nous, les femmes, on ne l'est pas. Vous, quand vous entendez un homme venir... Moi, je connais un homme qui a tellement dénigré une femme que tout le monde la détestait. Jusqu'au jour où ils ont eu l'occasion de discuter avec la femme, ils se sont rendus compte que l'homme était un gros manipulateur. Ça, je peux le confirmer. Jusqu'à la fin. Parce que les hommes... Ouais, qui n'ont... solidarité. Monsieur, je vais vous donner une histoire. C'est la vérité. Non, mais... Un jour, j'ai raconté ça sur ce plateau ici. Solidarité. Quand une femme commence à se rendre compte que l'homme n'est pas bon, là, ou bien l'homme n'a plus d'activité, vous savez ce qu'il fait? Ce n'est pas vous tous, je vous dis même pas. Il commence à coucher les servantes dans la maison. Non, moi, il n'y a qu'à assumer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ben, tu es joli garçon. Et puis tu vas te foutre de moi. Ça, il ne peut pas t'expliquer. Mais le comportement de la femme lui fait mal. Mais je suis sûre que... C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont méchantes. Hein. Mais on va essayer de quand même filtrer. Là, il y a sûrement quelque chose en bas. Soit il a laissé les parents de la femme venir mettre foutaise du mari. Toi, il y a un truc qu'il a dû faire. Une femme ne peut pas être aussi folle que ça. J'ai regardé une émission justement de Steve Harvey qui disait la même chose. Qui disait que souvent, quand un homme, par exemple, perd son emploi, et qui n'est plus, en stade de pouvoir tenir la famille, ce n'est pas souvent le comportement de la femme qui fait partir l'homme, c'est le comportement de l'homme. Souvent, les hommes deviennent tellement complexés, ils deviennent tellement aigris qu'il prend tout en mal. C'est vrai. Elle ne peut même pas jouer un peu avec lui. Il a l'impression que parce que maintenant, c'est toi qui travailles. Parce que tu vois, et c'est cette attitude... Son ego est touché. Cette attitude-là, tu sais que nous, les femmes, déjà, on est un peu... Voilà, nous, on est un peu à fleur de peau. C'est ça. Donc, quand déjà, toi, tu n'as pas ça, moi, je te soutiens, je me tue à faire 1000 choses. Et que toi, derrière, non seulement tu as des attitudes, tu as des manières de me parler, des trucs condescendants et tout, souvent, ça fait que la femme, là, elle va te répondre. Parce que je suis en train de me battre pour nous. Donc, attends, donc doucement un peu. Vous avez un ego surdimensionné qui ne vous permet pas d'être en position de faiblesse. Tu vois. Et donc, ça creuse dans le couple. On est d'accord ici que la femme, là, elle a très mal fait. Si, en tout cas, le monsieur était correct avec elle. Mais il faut bien creuser ton chéri, là, ton camarade, là. Mon ami, là, oui. Qu'est-ce qu'il faisait aussi à la femme comme attitude qui a changé? C'est ça. Voilà, il a sûrement dû changer. Ou bien il est assis à la maison, peut-être il ne fait que peut-être boire, ou bien il est triste, ou bien... En fait, il y a plein de choses. Il y a quelque chose qui se cache. Il y a beaucoup de choses. C'est des non-dits. On va aller à la pub et puis on revient. D'accord.
tu vas trouver au moins 6. Je peux parler, s'il vous plaît. Ça, c'est clair. Déjà, il faut parler, si fatigué de parler. Non, franchement, je veux revenir au sujet en disant que quand on rentre dans une relation avec quelqu'un, il y a des gens qui font 50-50. Ils vont au restaurant, chacun paye ce qu'il a consommé. Mais ils s'aiment et puis ils sont en couple. Ça, aussi, Pourtant, chacun paye pour lui, mais ils s'aiment et puis ils sont en couple. Le gars ne fait rien pour la fille, mais elle l'aime, elle est avec lui. Quand elle s'en va, elle est ingrate. Non. C'est parce que vous trouvez qu'on a fait quelque chose. En fait, c'est ce qui vous fait mal, mais ce n'est pas l'ingratitude dans son sens large. C'est parce que c'est conditionné par l'argent. Mais il y en a qui ne donnent pas l'argent et puis on est avec eux. Et puis, c'est plus mauvais. Même. Il y en a qui ne donnent pas l'argent à femme, qui n'aident pas femme à passer concours. Non. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, ce n'est pas son problème. Mais vous êtes ensemble. Mais vous Lui, il acceptez dit, un tel cas? Lui, il dit que c'est quand tu es sa femme, il s'occupe de toi. Ouais. Quand tu es sa copine, là, son argent, ce n'est pas pour toi. Et puis, vous cheminez. Maintenant, quand la femme s'en va, là, l'ingratitude est à quel niveau? Ou bien, peut-être que je vais vous poser différemment la question. D'accord. Comment, on a dit partir avec respect, OK, mais comment elle doit partir, ou qu'est-ce qu'elle doit faire pour que vous sachiez qu'elle est reconnaissante C'est ce qu'il est demandé, il de ne ce répond pas. que vous avez fait pour elle? Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune réponse Il n'y a à ça. pas de réponse. Elle a fait oui. quoi? La dernière fois, il a dit, on n'a qu'à prendre Jelly pour se promener dans le quartier. Il a dit ça, mais en blanc. Il dit de sécuriser ta partie intime pour lui. Chaque instant qu'il a besoin, il te peut te biper. Maintenant, comment on part? Ça, Maintenant, c'est pas possible. autre chose que je veux rajouter, Pas possible. pardon, rapidement. Hein. Tu sais que souvent, les femmes aussi, dans l'entendement de beaucoup de femmes, quand tu viens et que tu me donnes certaines choses, une forme de reconnaissance souvent chez la femme, c'est de te donner son corps aussi. Hein. Tu sais ça? Parce que souvent, elle ne t'aime pas. Mais il a fait tellement pour moi, je vais sortir avec lui. Ça, là, chez la femme, là, elle a tout donné. Hein. En tout cas. Mais pour toi, ça, c'est Il y a pas la reconnaissance reconnaissance. plus que Non, ça. mais parce qu'il veut que ça doux, il veut faire encore. Voilà. C'est la Mais reconnaissance justement, même qui dépasse ça. Faut me dire. Tu vois, Kadi, les hommes ont l'habitude de dire, même sur les réseaux sociaux, on voit ça. Ils disent que non, en dehors du sexe, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Toi, en tant que femme. Mais attends, quand une femme te donne ça, comme Kadi vient de le dire, mais elle a donné le plus grand d'elle-même. Elle estime que ce qu'elle a donné, c'est fort. Et puis, est-ce qu'on doit attendre quelque chose d'une femme? Ou bien est-ce que la femme doit donner quelque chose à un homme? Non, c'est à l'homme de tout donner à la femme. Moi, j'estime, par l'éducation que moi j'ai reçue, c'est à l'homme de donner tout à la femme. Non, l'amour, il est de part et d'autre. Non, non, c'est l'homme qui travaille. Elle n'a qu'à vous C'est offrir l'homme des qui fleurs. travaille pour Oui, on est s'occuper de d'accord. sa femme. On est Elle d'accord? n'a qu'à vous offrir L'homme des travaille fleurs. pour s'occuper de sa femme. On est d'accord. L'homme travaille pour faire tout pour sa femme. D'accord. En temps normal, monsieur, on va dans la Bible, prenons le cas de Jacob. Il a Ah ouais, travaillé c'est le combien tonton qui a d'années? fait Bible l'autre jour. Mais oui, il a travaillé combien d'années pour avoir Rachel? Plus de 15 ans. Il rache aussi. Plus de 15 ans. Il a travaillé dans son champ. Donc, c'est à l'homme de se battre. La femme Bon, alors, par contre, Donc, dis-nous, il va nous répondre maintenant. Faut nous répondre maintenant. Comment ce serait quoi la reconnaissance pour toi? Non, moi, je suis... D'accord avec nous? Je suis très factuel. Alors, Kofi veut faire. le problème, il est posé. On parle d'ingratitude de la femme. On a compris. Papa, on est grave, on a compris. Maintenant, comment une femme, je veux dire, avec qui on est, qu'est-ce qui va nous faire comprendre que peut-être Qu'elle est qu'elle est reconnaissante. vraiment reconnaissante ou ingrate? Oui. D'abord, dans une relation, je ne pense pas qu'on rentre en se faisant des calculs. Non. Parce que l'amour, comme il a dit, il dit c'est l'homme qui donne plus. Ça, je ne suis pas d'accord. Ah ouais? Non. Non, attends, Martin. En amour, D'accord. chacun vient avec son cœur. Donc l'amour, c'est de part et d'autre. Il peut arriver que un des partenaires peut avoir un degré d'amour peut-être un peu au-dessus de l'autre. Ça, c'est sûr. Ça, en général, ça, c'est ce qui arrive. Quand vous êtes dans une relation, je pense que vous échangez avant de vous engager dans la relation. Le monsieur pose ou alors décline ses objectifs, ce qu'il attend de la femme. De celle avec qui il est en train peut-être de draguer. Elle aussi, elle a des objectifs. Mais c'est moi qui suis le premier à poser mes objectifs. Ça voudrait dire que, en te les présentant, je veux que tu rentres dans mes objectifs. Donc, tu envoies toi aussi tes objectifs, on les met ensemble, et puis on sort papa, c'est école ou un bien objectif relation? commun. Pour savoir si véritablement on peut marcher ensemble. Dès l'instant où tu acceptes d'être avec moi, ça voudrait dire que tu es dans le principe que l'objectif que j'ai fixé t'intéresse. Sinon, tu ne viens pas avec moi. Donc, quand toi, tu viens avec moi, moi, je me donne à 100% parce que je sais que tu as épousé ma vision, tu as épousé mes objectifs. Vraiment, En ce moment-là, pas facile. moi, je dégage tout ce que je peux. Vraiment pour te mettre à l'aise, pour t'aider s'il y a des insuffisances et tout ça. c'est maintenant, C'est je ce que Mais j'étais en quand, train de à dire. la fin de tous ces efforts,
un jour vient... Et puis je t'aime plus. Ou tu trouves que je ne suis plus ton genre d'homme, ou tu trouves que je ne réponds plus à tes attentes parce que toi, tu voulais peut-être un monsieur qui est grand de taille, qui fait peut-être à peu près 1m90. Tu commences maintenant à trouver des vous réduisez la femme à chez le monsieur. Et comme tu sais que tu n'as pas d'argument véritable pour venir t'asseoir devant lui, pour lui dire que tu dois partir, alors tu trouves des subterfuges. Mais je n'ai pas besoin d'argument. À ce moment-là, mais pourquoi tu es obligé soit de faire un départ en force, c'est-à-dire partir sans crier gare. Mais je ne sentais pas, on n'a pas besoin de justifier un départ. Marc, avec tout ce que tu viens de citer là, avec tout je ne t'aime plus, je m'en vais. Avec tout ce que tu viens de citer là, pourquoi est-ce qu'elle s'en va? Oui, mais justement. Mais dis-moi pourquoi est-ce qu'elle s'en va? Oui, mais parce qu'elle va trouver à un moment donné que tu n'es plus ce qu'elle veut. Mais comment tu n'es plus ce qu'elle veut? Mais quand on a vu l'histoire... Comment tu peux être? Comment tu peux être? Non, je ne parle pas de l'histoire. Comment tu peux être l'idéal d'une femme pendant 5 ans, 10 ans, et puis subitement, tu n'es plus son idéal? Tu n'es même pas l'idéal au départ, hein? Ah, tu savais ça? Tu savais. Non, c'est ce que je veux dire. C'est ce que tu as l'idéal au départ. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des personnes qui au départ n'étaient pas forcément faites pour être ensemble, mais qui à la fin ont fini par s'aimer. Oui, ça c'est dans les c'est la même chose. Peut-être qu'elle se dit que c'est pas ensemble. Kofi, aide-le. Non, Kofi, lui, il a sonné, il est... Vous êtes en train de malmener mon gars, c'est pas... Non, non, on n'a pas tiré, c'est chargé. Tiré de partout. Déjà, comme on a dit ici, l'ingratitude, il faut qu'on soit clair. Faut pas que les gens pensent qu'on est venu pour faire un procès particulièrement aux femmes pour dire qu'elles sont les seules personnes ingrates. Non, l'ingratitude n'est pas liée au sexe. Mais c'est un constat général qu'on fait. Par exemple, le cas des hommes, on a tendance à être taxé quand on parle d'infidélité, automatiquement on voit les hommes. Mais ce n'est pas parce que les hommes sont les seuls infidèles. Oui. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se pose la problématique du jour, les femmes sont-elles ingrates? Parce que quand on fait un peu le tour, on se rend compte que les femmes sont beaucoup plus ingrates. C'est pourquoi, sinon, on n'est pas en train de faire le procès des femmes pour dire qu'elles sont les seules ingrates. D'accord. Voilà. Okay. Donc, ici, comme on a dit, l'ingratitude, c'est le manque de reconnaissance. Non, on est d'accord. C'est ça que tu as demandé. Comment il y a aussi le mépris de ce que la personne fait. Très souvent, les femmes, elles ne vont pas se rappeler. Elles oublient ce qu'on a fait pour elles. Pas qu'elles oublient, elles font exprès. Elles font exprès d'oublier. Non, je peux terminer. Oui, elles font exprès d'oublier n'oublie pas ce que tu as fait pour elles. Mais elles se rappellent de ce que tu n'as pas encore fait. Et très souvent, qu'est-ce qui fait qu'on parle d'ingratitude? Comme Marc développait tout à l'heure, lorsqu'il y a l'argent, tout est rose. Les filles, on a peut-être dit non, plus tu as l'argent, on va t'appeler bébé. Je t'aime plus. Et même devant que tu t'appelles bébé, tu n'as pas de bébé, pichou. Chérie, mais le jour, tu n'as pas laissé l'argent. On t'appelle pas ton prénom. Pas ton prénom. En fait, tu n'as rien laissé aujourd'hui. Voilà. Marc, c'est à l'école. Non, je fais. Vous voyez une vérité. Donc, aujourd'hui, les femmes. Il faut laisser. Non, vous savez tout ça. On a gros sur le cœur. Elles ont cette philosophie dans la tête que, elles, quand elles sont dans une relation, c'est à elles qu'on doit tout donner. Voilà. C'est à elles qu'on doit faire. Or, c'est pas vrai. La Bible a été très claire. Dieu a mis la femme auprès de l'homme pour que la femme soit une aide. Mon très cher frère. C'est très clair. Mais ça l'aide aussi. Non, moi, c'est une aide. C'est une aide. Et aujourd'hui, non, je finis. Les femmes, les hommes aujourd'hui se sont mis dans la tête à accepter ce principe. Donc, ils se dépensent plus. Et quand en retour, on vient, on te chante, tu as fait quoi pour moi-même? À cause de ça là, à cause des petits concours que tu m'as donné là. Ça fait mal. C'est une ingratitude. C'est l'ingratitude. Il y a poser une question. D'accord. Tu voulais pas poser une question. Oui. Ma tante, je vais te poser une question, tonton. Dis-moi, quel a été le scénario d'ingratitude que tu as reçu dans ta vie par une femme pour que je comprenne ton état d'esprit? Parce que jusque-là, j'ai l'impression d'être en classe à des cours d'ingratitude. Qu'est-ce qui t'est arrivé concrètement pour qu'on puisse comprendre? Non, je ne peux pas forcément citer... non, tu ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Un exemple forcément que j'ai vécu. En 1900, oui. Mais j'expliquais le cas d'un ami. Toi. Non, bon, moi, je ne veux pas parler de moi. Pourquoi? OK. Voilà, parce que je veux plus parler des expériences des autres. Ah, toi, tu ne veux pas expliquer pour toi. Voilà, c'est que peut-être grave. Voilà. Je te comprends. Donc, dans le cas, le monsieur, il est infirmier, il aide sa copine à devenir commissaire de police. Et comme c'était l'amour, le grand amour, parce que
En ce moment, c'est lui l'infirmier qui tenait la maison, qui faisait tout. On n'a plus pitié de vous. Aujourd'hui, C'est ça qui est elle la devient vérité. commissaire. On était baissés Pour de... que elle, commissaire, elle ne sait pas, elle se voit mal. Ouais, ça, ouais. De Ouais, la avec un femme infirmier. d'un Mais infirmier. il y a des fonctions aussi, là. Si tu envoies ta femme là-bas, là, commissaire, femme commissaire. Tu sais que dans la police, Toi-même, là-bas, tu là... es infirmier, tu n'as pas la elle-même première... là. Elle est sale. Mais elle est ingrate. Parce que, voilà, Elle d'où elle est a infirmière. accepté, elle a accepté que le gars se monsieur. sacrifie pour faire d'elle commissaire. Non, Elle tu veux aurait faire pu lui commissaire, elle dire, t'a dit non. Au départ, il fallait lui si dire. je deviens commissaire là, j'ai pu te respecter. Ou bien alors, elle ça va refusait carrément pas le passer. concours. Donc, Et puis elle passait au faire de concours. moi elle peut pas sous-officier Mais de c'est police. refusé, n'aime pas. Ton gars veut t'aider, c'est toi qui as Oui, dit mais non. ton gars veut t'aider pour que tu sois commissaire. C'est Lui, il est bizarre, infirmier. hein. Non, Maintenant non, que on tu n'est pas deviens bizarre, c'est commissaire, vous qui êtes tu trouves qu'il bizarre. devient Mais petit de papa, toi. Quand tu deviens commissaire, C'est de l'ingratitude, aujourd'hui, tu trouves mesdames. qu'il n'est rien vis-à-vis de toi. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez Ça, là. contrôler. Non, on va pas On va contrôler. écouter, on va Il ne écouter. faut pas maquiller On va l'ingratitude. pas maquiller. le gars, c'est pas bien Dans ce cas précis, là, Oui. il y a de l'ingratitude. Oui. Je suis d'accord. Moi, c'est dit pour... Maintenant, Le débat est- revenons à ce que le tonton disait ici. Non, Que nous, les vraiment. femmes, on a acté que c'est nous, on doit tout recevoir dans les relations. Mais les femmes ont tellement tout donné. On a des mamans, hein. On a des tatas. On a des femmes qui ont vécu dans des mariages où elles ont souffert. Ah. Parce que c'est elles qui grillaient galette devant la cour pour que le monsieur puisse partir au travail, puisse aller déposer ses dossiers. Quand il a eu le travail qu'il cherchait là, il a trouvé que la vendeuse de galettes là n'était pas à son niveau. Donc ce genre d'exemple-là, il y en a de part et d'autre. C'est pour ça que je dis, ingratitude, vous êtes en train de dire là, c'est parce que c'est lié à l'argent. Sinon, si on parle de sentiments, là, quand il n'y a plus de sentiments, on part. On ne reste pas parce que quelqu'un nous a rendu service. C'est tout. Peu importe la manière, il n'y a pas de justificatif à donner à quelqu'un. Je ne t'aime plus, c'est suffisant. Moi-même, tu me dis tu ne m'aimes plus, je ne vais pas te demander pourquoi. Je te dis il faut partir parce que je ne t'aime plus. Il y a quoi de plus puissant à dire à quelqu'un qu'on n'aime plus? Que non, mais franchement, je suis dépassée. Là, on a pas le senti. Non, on sort pas. On sort pas du débat. C'est la même chose. Je me permets. Depuis le début, je vous pose la question. Non, depuis le début, je pose la question. Qu'est-ce qu'une femme doit faire pour vous montrer qu'elle est reconnaissante? Vous n'arrivez pas à répondre à la question. Vous n'arrivez pas à répondre à la question. Est-ce que c'est le fait de rester avec vous malgré les aides? Là, on va dire quelque chose. Attends, je réponds. En fait, ce qu'on dit depuis, j'ai comme l'impression que C'est pas l'impression, vous faut répondre à la pensez question, que papa. on dit que quand on fait quelque chose pour vous, vous devez rester. C'est ce que vos explications Non. Moi, mènent à c'est pas ce que je dis. Il faut répondre, qu'est-ce qu'on Aujourd'hui, doit on a faire? dit, non, parce que ça, ça sera comme un autre sujet. Est-ce que lorsqu'on aide une femme, elle doit rester à vie avec nous? Ça, c'est notre sujet. Ça pas un autre sujet. Non, c'est un autre sujet. Non, si, On dit si, ce qu'on parce parle aujourd'hui. on parle d'ingratitude. Moi-même, je ne veux même pas qu'on lie l'ingratitude à une relation amoureuse. Mais- Parce que l'ingratitude... C'est ça, c'est le contexte. C'est On est dans le d'envoi, contexte. c'est On est là. Sinon, on allait parler c'est obligatoirement la relation amoureuse. Ça entraîne beaucoup l'ingratitude. Non, mais là, vous voyez, si on veut rester dans le contexte, alors... Parce que moi, déjà, je dis qu'il ne faut pas lier l'amour à la gratitude. Ça, c'est un déjà. Et deuxièmement... Dans la même émission, là. Non, je m'explique. Professeur, Dans on le le test voit. d'ici, c'est que la femme, pourquoi on la traite d'ingrate? Elle est dans la relation et elle se fout du monsieur C'est ça. jusqu'à faire l'infidélité. Là, on est d'accord que c'est pas bon. Sinon, si on est ensemble, tu as réussi à ton concours, tu commences à travailler et que moi, mon comportement commence à être gauche, je fais des choses et que l'amour part, tu peux partir. Oui. On ne parlera pas d'ingratitude. Mais tu es dans la relation, Et puis, elle est elle en tombe. première année. Elle n'a même pas encore fini parce qu'elle compte sur le couillon pour qu'il continue toujours Ouais, le gaou. de payer son loyer, de payer son cabrio de la devient son moto. gaou et- Bien vu la vie. Tu dormis dans la maison que le lion t'appelle. Parce que comme Magie sait m'a chanté, moi aussi je dis que c'est mouton. Toi tu es lion, tu as raison. Parce que aujourd'hui là, elle s'est dit, C'est bon, lion qui peut faire le faire gars, le mouton va dormir il dedans. est en train de, je gère le petit gars, est-ce qu'il est vraiment fort? Bon, le couillon il est là-bas, il est à Abidjan, c'est lui qui finance, je jouis de ça. est pas couillon, on Dès lui que donne c'est un- bon, que le gars qui est à côté décide de me proposer le mariage,
je vais officialiser la rupture. D'accord, matin, on écoute matin. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, Et puis, Lisa, d'où? moi, je vais dire quoi? Mais tout ça, là, ça part de quoi? Le matériel. Oui, c'est pas facile. Le matériel. C'est-à-dire que la reconnaissance dont vous entendez parler, le matériel. C'est vrai. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que... On monte en descend, c'est là. matériel. Oui, On je prends monte, l'exemple vous avez banal. commencé à parler, c'est là. Et puis, tu vas pas voir un riche parler de reconnaissance. C'est nous autres, là. Je prends un exemple banal. L'argent, ok? appelle l'argent. Bon, Moi, je suis dans le cinéma. OK, je suis dans le cinéma. Eh. Et puis, voici Dija, par exemple, qui vient, qui décide de produire, moi, mon film. Voilà. Elle me donne tout le matériel qu'il faut gratuitement. Elle me trouve un diffuseur gratuitement. Elle me donne l'argent pour produire mon film gratuitement. Mais attends, si je dois être reconnaissant avec quelqu'un, c'est avec qui? C'est envers elle. Mais pourquoi est-ce que moi, Kwaku Martin, avec tout ce qu'elle fait pour moi, je décide de partir? Elle n'aime pas. C'est là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que peut-être que je ne me sens plus concerné par quelque chose, ou bien certainement derrière ce qu'elle fait, il y a quelque chose que moi, je vois de loin. Donc, je pars. Et je vais dire que quoi? Je vais dire que tout ce qui t'appartient ne peut pas t'échapper. Ce qui t'est destiné là, ça ne peut jamais t'échapper. La femme qui t'est destinée là, elle ne peut pas t'échapper. Si elle s'en va, ça veut dire que c'est elle fait pour toi. Moi, je vais vous choquer par une histoire que j'ai vécue. C'est un autre contexte. Ah, non, c'est pas un autre contexte. Après l'argent, là, c'est déjà honnête. L'argent, appelle l'argent. On me suit, non? Quand on Regarde, moi, j'ai connu une fille, peut-être que vous ne savez pas. Non, peut-être pas ma fenêtre. Moi, j'ai été consacré pasteur en 2003. Hé, Martin. Ça mérite une pub. On va à la pub, on revient. Il va nous raconter ça tout à l'heure. Ça mérite une pub. Martin, pasteur. Retour sur le plateau des femmes d'ici. On parle de l'ingratitude des femmes. Le plateau est chaud. Je sens qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup de non-reconnaissance sur ce plateau. Il y a beaucoup d'ingratitude sur ce plateau. Martin, on t'écoute. Voilà, donc je disais Ça, que... ta carte d'abord. Voilà, ça là, à la fin, je vais présenter Alors, quoi, ça. t'as une carte pastorale? Oui, oui. Attends, je vais voir. Depuis 2003. Attends, raconte l'histoire. Pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Donc, tu vois, et moi, j'ai fait la rencontre d'une fille en tant que j'étais en train d'évangéliser. Une païenne qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que j'ai vu mon ami, il dit, mais la fille, elle me plaît bien. Il te met ça, tu es en train d'évangéliser une fille, c'est ce qu'il a dit. Il dit, mais quand tu es venu m'évangéliser, tu viens parler des femmes. Il dit, mais elle me plaît. Et c'est comme ça qu'on a appelé la fille. Lui, c'est le témoin de ce que je suis en train de dire. Il a appelé la fille est venue demander son nom, elle s'appelle Ange. Je ne dis pas son nom de famille. Ok, elle dit que j'habite dans le Bible au Carrefour de Ouassakara. Là. Moi, je partais chaque soir à 17h, puisque je n'habitais pas là, je partais imposer la main à son immeuble pour dire, Seigneur, c'est celle-là que moi je veux. Ah, tu partais mettre ta main sur l'immeuble de la fille? Seigneur, c'est celle-là que moi je veux. Ok. Mais un an après, moi j'habitais à la Selmé, la fille était à Ouassakara. Il y a près de 10 églises, 15 mêmes églises qui sont entre nous. Un an après, elle a atterri dans notre église. Et celui à qui j'étais immédiate comme c'est la fille, j'ai dit, tais-toi, ne dis rien. Un an après, la fille a des sentiments pour moi. Tu comprends, non? Elle a des sentiments pour moi. Et on est ensemble. Et puis un jour, elle me dit, on est parti au mariage d'un frère policier. Et puis elle me dit, moi, je veux qu'on marche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comment? Non, les femmes, c'est comme ça. À moi, je n'aime pas le mensonge. Ah, c'est condition. Moi, je n'aime pas le mensonge. C'est pour ça qu'elle dit, elle n'aime pas ta démarche, comme tu as non, pas ça. Basket. Non, pas ça. Tu vois, elle a comme ça me donner un peu ses conditions. Moi, je veux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je lui ai dit, OK. Et c'est comme ça qu'elle m'a comme ça marché ensemble. Et on nous a présenté à l'église comme des quoi on appelle des cheminants. Des cheminants, merci. C'est le mot qui a été dit. OK. Et c'est comme ça qu'on a commencé à marcher ensemble. Mais tiens-toi bien. Conclusion? Non, vraiment. Conclusion. Tiens-toi bien. Je ne vais pas ternir le nom du corps de Christ. Mais il y a des choses qui sont passées là-bas, de sorte qu'elle a été détournée pour donner ça à quelqu'un d'autre. OK. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pas que ça... Elle a été détournée pour donner à... détournée. Détournée Et moi, ils l'ont pu vous donner à quelqu'un d'autre. Non, mais comment on peut détourner une femme? Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça arrive, Ça arrive. Nous sommes dans un contexte bien plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je continue rapidement. Le gars a plus et donc, moi, oui. Bon, je suis parti. C'est un homme de Dieu. Moi, je suis allé évangéliser à Gagnoua. Derrière moi, on m'apprend qu'elle était mariée. À un homme de Dieu. À un homme de Dieu. Qui a Jack et toi. OK. Elle a dit, mais... M'a proposé. Celle avec qui je remettais mon petit... En ce moment, il y a les trios, les petits portables. Bon, c'est déjà passé, hein, les petits portables. Elle m'a donné mon portable, elle avait un autre portable. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que ça? Elle dit, non, c'est ma tante qui est passée par là. Et ça l'a fait. Et c'est marié, le monsieur. Wow. On lui a dit, va demander pardon à Martin. Sinon, ce que vous avez fait là, ce n'est pas bon. Ils n'ont jamais fait. Moi, je suis né le 30 janvier. La fille est décédée le 30 janvier.
Il y a eu de l'ingratitude dedans. Toute ingratitude mais elle n'est pas faite pour moi. Aujourd'hui, moi, attendez. S'il vous plaît, attendez. Il y a quelque chose de non, il y a quelque chose de réel qui vient de dire et sur lequel il faut qu'on rebondisse normalement. Voilà. Oui. On ne peut pas passer comme ça. Voilà. Comment ça se fait qu'elle est décédée le 30 janvier? Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu l'as bassée? Est-ce que tu l'as baissée? Jamais. Tu as eu mal au cœur. J'ai vraiment eu mal. C'était un gros gourmet. J'ai vraiment eu mal. Mais c'est marié avec le monsieur. Est-ce qu'elle a été heureuse après? Elle n'a pas du tout, jamais été heureuse. Là-bas, les braqueurs vont ramasser tout dans les maisons, ils vont là-bas, jusqu'à ce qu'ils le trouvent dans nos pays. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails pour pas qu'ils se reconnaissent. Un matin. Voilà. Non, moi, j'ai prié. D'accord. Donc qu'est-ce que toi, tu peux caractériser ça de l'ingratitude? Toi, tu peux appeler ça de l'ingratitude, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté, mais je me suis dit, en même temps que si elle était destinée à moi, tout ça, ça n'allait pas arriver. OK? Mais si elle oui, t'arrêtes la mort. Si on veut partir dans ce sens-là. Je ne veux pas de la mort. Si on veut partir dans ce sens-là, si réellement cette fille était faite pour moi, personne n'allait la détourner pour l'envoyer quelque part. Et elle serait en vie aujourd'hui. Elle serait en vie. Donc, moi, j'ai pris la chose fair play comme ça. Mais aujourd'hui, là, j'ai été comblé. Martin, si on te suit dans ton histoire, ça voudrait dire qu'il faut t'asseoir sur toi. Dieu va descendre. J'ai dit que j'aurais été veuf en ce moment-là. Dieu n'a pas voulu que ce soit moi. On comprend ton histoire. Donc souvent, comprenons les voix de Dieu, souvent comprenons pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. C'est ce que je dis. Je rebondis là-dessus pour dire, par exemple, si tel est le cas... Donc pour dire aux femmes aussi que, pour dire aux femmes, l'histoire de Martin aussi, c'est pour dire aux femmes que faites attention à vos choix. C'est ça. Parce que si vous faites du mal à un homme d'une certaine façon, quelqu'un qui est né le 30 janvier, si vous faites du mal à cet homme-là, vous passez dans son dos juste pour le matériel, il y a des choses qui peuvent vous arriver. Ça s'appelle le karma. Quand tu poses une action, tu as la réaction. Et c'est pour ça que je disais tantôt que tout part depuis la base. Tout part depuis la base, monsieur Marc. Mais moi, mon problème, Papa, pardon. Moi, mon problème, quand on prend nos mamans d'avant... Non, il ne faut pas aller là-bas. Il y a longtemps. Il n'a qu'à aller. Moi-même, j'aime la partie là. Quand on prend nos mamans d'avant, elles étaient dans des foyers. Oui. Elles aimaient ou n'aimaient pas forcément au départ le monsieur. Oui. Mais à la fin, les mamans finissent par s'accommoder de l'amour qui est partagé dans le foyer. Donc, au début, et elles tiennent ce foyer jusqu'au bout, peut-être jusqu'à ce que la mort les sépare. Non, maman, elles étaient dans le foyer par respect. C'est passé. Elles étaient dans le foyer par respect. Elles étaient dans des foyers par amour, par respect, par éducation. Mais c'est passé. Vous comprenez? On ne peut plus répéter. Maintenant, c'est tout. Et ça faisait que le taux de divorce était très infime. Mais tu sais quoi? Vous comprenez? Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, je vous donne des statistiques. Oui, on connaît les statistiques de divorce. Voilà. Donc, c'est quoi? Pour dire que même l'ANSAT, c'est-à-dire que l'Agence nationale des statistiques, de la statistique, dit que jusqu'en 2023, c'est-à-dire 35%, on peut vérifier, 35% des divorces vient beaucoup de fois des femmes. Maintenant, et 27% vient des hommes. Quel est ton nom de famille? Pour dire quoi? Moi, c'est Conan. Je fais partie des aristocrates à Caen, en fait. Tout ça, c'est à cause qu'on ne veut pas de toi, là. Tonton Conan, je vais te parler comme une petite soeur, beaucoup de respect. Allons-y. Tonton Conan, à l'époque, nous avons beaucoup souffert. Tonton Conan, je vais être honnête avec toi. Peut-être beaucoup de femmes diront le contraire, mais une femme n'aime pas partager son homme. Nous, les femmes, là, la personne qu'on aime le plus, là, on ne va jamais accepter de partager la personne. Non, on est d'accord. Non, papa, je viens. On a une certaine jalousie. Même photo. Même si moi, je vois mon mari avec photo, elle dit, j'ai fait jalousie. Même s'il a causé 4 je fais. Parce qu'on aime la personne. Nos mamans ont été pris comme des bêtes sauvages. Non, papa, laisse-moi dire ce qui est dans mon cœur. On les a forcés dans des mariages. On a forcé à te déshabiller devant un homme que tu n'aimais pas. C'est presque du viol qui s'est passé. Franchement, moi, ça m'énerve. C'est une réalité. Et quand on en parle en Afrique, quelle Afrique? Ah, taisez-vous. Taisez-vous. Nos mamans ont souffert. Nos mamans sont tombées malades dans les foyers. Elles étaient obligées de rester à cause de nous, les enfants. Pour ne pas que nous, là, on soit des n'importe quoi demain. Elles ont eu des rivales. Il y a problème. Jusqu'à présent, on subit les problèmes de sorcellerie. On subit les attaques spirituelles. Enfin, qui va réussir pour dépasser l'autre à cause de vos sexes. Donc, ces femmes qui divorcent aujourd'hui, je leur tire mon chapeau. Non, je ne suis pas papa, attends. Je ne suis pas pour le divorce. Non, je viens. Je ne suis pas pour. Yasmine, l'exemple que tu donnes là, je ne suis pas pour le divorce. 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 On va terminer. Je ne suis pas pour le divorce. On va terminer.
oui, vas-y. Je ne suis pas pour le divorce, oui. mais je dis merci au gouvernement, merci aux lois qui changent. Ok, tu vas terminer. Je ne suis pas pour le divorce, mais je dis merci aux lois qui ont changé en faveur de la femme aujourd'hui, qui peuvent sortir d'un enfer dans lequel elles étaient enfermées, où la société les condamnait. D'accord, vas-y. Oui, je dis que je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'on avance, parce que quand on prend l'exemple que j'ai cité, c'est-à-dire les mamans d'avant, elles ont tous elles n'étaient pas toutes dans des foyers par souffrance. Je suis désolé. Mais pourquoi la société était stable avant? C'est parce que, justement, des règles étaient établies et des règles étaient respectées. En faveur de les qui? mariages se faisaient Les très règles souvent étaient en faveur de la communauté. Les règles étaient en faveur de entre familles. Les règles étaient en faveur de qui? Vous comprenez? Mais il faut répondre, papa. Et ça amenait l'équilibre sociétal. Les règles étaient en faveur de qui? Les règles étaient en faveur du couple. Je veux Jamais. dire de monsieur ou de madame. Non, jamais. Ça, c'est preuve d'un peu de mauvaise foi. C'était une honte de divorcer avant. C'est pour ça que je dis, ce ne sont pas toutes les femmes qu'on a obligées à rentrer dans des Mais j'ai dit, souvent, t'es frappe. Souvent, t'es frappe. Alors, ok, d'accord, très bien. Touche ton mari. On va pas... Voilà, c'est bon. On va pas digresser. On va laisser ça comme ça. Voilà. Moi, je pense tout simplement sur ce sujet-là que les époques ont changé. Vraiment. On est d'accord? Voilà, pour moi, c'est ma vision. Les époques ont changé. Les femmes, maintenant, ont beaucoup plus de liberté. Tout à fait. Les femmes peuvent s'affirmer et donc elles peuvent décider pour elles de ce qu'elles veulent et de ce qu'elles ne veulent pas. On est d'accord. C'est ce qui, maintenant, justement, emmène une femme à vouloir partir d'une relation quand elle veut parce qu'elle estime qu'elle a le droit. C'est ce qui le fait mal. Voilà. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il faut qu'on se dise la vérité. Normalement, on n'avait pas beaucoup de choix. Parce qu'il y avait l'environnement, la famille même qui refuse que tu t'affirmes, que tu rêves un peu trop, que tu n'as pas le droit de pouvoir viser certains postes, donc aller à l'école, donc tu dois te marier à un certain âge, tu dois faire... C'était très réglementé. Ça avait ses avantages, ça avait ses inconvénients. Comme aujourd'hui aussi, on a nos avantages, on a nos inconvénients. Donc moi, je ne veux pas qu'on compare ces époques-là, parce que malheureusement, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes filles de plus en plus rebelles, parce qu'elles ont vu leur maman souffrir. C'est vrai. Elles refusent aujourd'hui d'être avec un homme qui va leur traiter comme ce qu'elles ont vu de leur maman. Ce n'est la faute à personne, c'est l'époque. Ils aiment dire ça donc c'est de là que sort l'ingratitude, c'est confortable pour eux de dire vos mamans, elles étaient comme ceci, vous êtes comme ça. Mais personne ne veut ressembler à ce que sa maman a vécu. Absolument. En tout cas, vraiment. Merci beaucoup. Et en fait, moi, je veux pas. Ils ramènent ça sur le tapis pour traiter les jeunes femmes, les femmes d'aujourd'hui, de mauvaises femmes, de femmes de peut-être de mauvaise éducation, etc. Mais ce sont les mêmes mamans-là qui ont éduqué ces femmes d'aujourd'hui. Ce sont ces mêmes mamans-là. Et Dieu sait ce que chaque maman met dans les oreilles de sa fille. Oui. Vous n'avez pas idée des combats qu'elles ont menés dans leur mariage. Moi, ma mère me l'a dit. Elle m'a dit, il ne faut pas vivre ce que j'ai vécu. Oui. Moi, voilà ce que j'ai vécu. Qui veut ça pour son enfant. Oui. D'accord. Et ta maman... Mais voilà, donc, on ne peut pas dire que non, vos mamans, c'était stable parce qu'elles ont fait des concessions dans le malheur, dans la souffrance. Une seule vie sur la terre. C'est ce qu'on dit. On ne dit pas que c'est toutes les femmes qui vivent ça. C'est pour ça que je dis, dans ce temps-là, la société a été équilibrée. Équilibrée comment? La société a été équilibrée. Non. Ah ben vraiment. Il y avait un équilibre au moins dans la société. Oh là là. Aujourd'hui, on a beaucoup. Aujourd'hui, comme on a dit, aujourd'hui, quand tu prends, effectivement, le taux de divorce, mais il est trop élevé. Mais qui va rester dans ce taux de divorce-là, écoute bien, dans ce taux de divorce, le ministère met dedans infidélité. On met dedans de l'ingratitude. On met dedans également... Nous, on a reçu ici, effectivement, les raisons. Il y a les finances, il y a l'infidélité, il y a la sexualité, il y a l'incompatibilité. Il n'y a pas ingratitude dedans. Oh, merci. Non, si, nous-mêmes, on a vu ça aussi. Laisse ingratitude là. Ça, c'est vous qui le dites, basé sur certains faits. Mais ce n'est pas ça qui est dans les textes, non. Finance, là, ça fait que la femme, quand il n'y a pas l'argent, bon... Peut-être si c'est ça que tu appelles l'ingratitude, mais ça fait partie des causes de divorce. Ça fait partie forcément, mais l'ingratitude fait partie toujours des causes de divorce. Finance, c'est matériel. Il y a finance, il y a ingratitude. C'est matériel. Ok, d'accord, on a compris. On a compris. Moi, quand il m'interdit, il y a de l'ingratitude dedans. On nous a interdit de donner les chiffres, donc je ne donnerai pas de chiffres. Mais ce qu'on a entendu, c'est que la plupart des divorces sont causés par comment on appelle ça, quand on frappe les femmes là? Par la violence, oui, bien sûr. Oui, il y a la violence dedans. Oui, ça, je suis d'accord. Les viols dans les foyers. Il y a la violence. La méchanceté, l'humiliation, on t'insulte. Il y a une femme qui est venue, j'ai vu ça, monsieur Tito, la dernière fois, elle s'est assise.
Elle dort dans le lit et puis le monsieur vient, sa maîtresse dans le lit, dorme et puis ils sont en train de s'envoyer un message. On n'a pas vu ça. On a fait une émission. Il y a des humiliations que les femmes subissent aujourd'hui. Elles sont devenues des êtres humains. Oh yeah, pour la liberté des femmes. Le monsieur est en train de finir. Qu'est-ce que vous pensez que, selon vous, les femmes devraient faire quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'elles devraient faire pour être moins ingrates? Allons-y rapidement. Qu'est-ce qu'elles devraient faire? D'accord. Pour fermer. Papa, lève ta main là-bas, il faut causer sans la main. Allons vite. D'accord, donc comme je le disais... On t'a pas dit. Non, la sonner. Non, reste non, pas du tout. Comme je le disais tantôt, on a eu à dire qu'aujourd'hui, si on entend de débattre sur le fait, on ne parle pas de l'ingratitude des hommes, c'est parce que dans la société, on a constaté que ces derniers temps... Oui, mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Allons-y sur les femmes. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne plus être ingrate, ne plus sembler ingrate? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que si un homme m'approche aujourd'hui et qui me dit, Kadi, je veux faire certaines choses pour toi, je lui dis, OK, je t'aime, je prends, mais si demain je pars, comment est-ce qu'on fait? Tu veux que dès le départ, on en parle ou bien qu'est-ce que tu aimerais? Voilà, donne-nous des conseils maintenant. Moi, je pense que l'ingratitude, même là, comme on l'a dit là, il y a une question d'abord de personnes, de psychologie, d'éducation. Parce qu'il y a des femmes qui sont déjà gamées. Elles sont nées, elles sont belles, elles doivent absolument réussir à cause de leur physique que Dieu leur a donné. On n'est pas d'accord. Donc, elles sont prêtes à tout, à apprendre tout, passer par des chemins détournés. Mais ça, c'est pas l'ingratitude, ça, c'est pas bon. Non. Chercher, se rapprocher d'un homme qui est riche, qui a tout, qui a les moyens. Et puis demain, elles partent. Quand elles sont installées, elles partent. Donc, aujourd'hui, c'est de la franchise. Sinon, moi, je pense que comme le cas de la Didier avait expliqué là, la dame a été très claire, le monsieur à la base. Oui. Moi, je ne peux jamais accepter que ce monsieur vienne traiter cette femme-là d'ingrate. Non, là, il n'y a pas d'ingrate. D'accord, donc pour toi, la franchise, dès le départ. Voilà, c'est et toi, Marc Conan, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que l'émission est finie. Oui, bon, moi, je pense, c'est vrai qu'après la première émission, j'ai quand même discuté avec certaines jeunes filles de l'INFAS. Je ne vais pas donner la localité, sinon elles vont se reconnaître, ce que je ne veux pas. Et quand j'ai discuté avec elles, je leur ai posé le problème parce que, en leur disant qu'il est récurrent, qu'on voit que la plupart des jeunes filles au niveau de l'INFAS, souvent, il y a des dissensions dans leurs relations et parfois ça finit par des meurtres à l'issue de jalousie sûrement de l'homme. Qu'est-ce qui engendre véritablement, je veux dire, ce comportement? Bon, elles sont trois, elles habitent le même appartement. En fait, elles ont pris un appartement à trois. Donc, elles expliquent qu'à la vérité, quand elles devraient être admises à leur concours, c'est d'abord souvent leurs copains qui les ont aidées, ce n'était pas la famille. Donc le copain a aidé. Mais quand elles sont affectées, elles sont livrées à elles-mêmes parce qu'il faut se louer une maison. Il faut prendre en charge ses frais de nourriture, de restauration. Il faut prendre en charge les fascicules, tout ce qui va avec, sans compter elles-mêmes ses propres besoins pour ce qu'il faut pour ses propres besoins. Donc elle dit les parents, la famille ne contribuent pas et souvent le petit gars, entre griffes, souvent ce qu'il apporte n'est pas aussi suffisant ou décent. Et donc, elles se sentent dans l'obligation de trouver les voies et moyens pour pouvoir joindre tous les bouts, pour tenir là où elles sont affectées parce qu'elles sont loin de leur famille. Donc j'ai compris que, quelque part, on ne va pas leur jeter la pierre. Il y a vraiment des facteurs qui font que, parfois, ces jeunes filles, au niveau de l'INFA, se retrouvent dans des situations pareilles, qui, l'homme, malheureusement, n'arrive pas à transcender sa jalousie, et souvent, ça débouche sur des meurtres. Conclusion, nous disons, l'ingratitude, c'est vrai, on en a discuté sur ce plateau, mais il n'y a pas que les femmes qui sont ingrates. Sûr. Très bien, je suis d'accord. Bravo, bravo. Je pense que ça, c'est une bonne conclusion. D'accord, oui. Une fois, j'ai été invité ici, dans le même studio ici, et puis il y a Kadi qui racontait une histoire qui disait qu'elle avait été invitée par quelqu'un, il voulait donner de l'argent, elle a refusé, elle était à sa voiture, elle partait, et puis il a dit, mais rentre à la station, je ne sais pas si tu te rappelles, oui. À la station, prendre un carburant. Prendre du carburant, je crois qu'elle a pris il a vu le plein. Elle a fait le plein, et puis elle est partie. Vous voyez, c'est franc. Donc, je pense que tout homme doit comprendre ça. C'est-à-dire que déjà, dès la base d'une relation, où tu entames quelque chose avec une femme et que tu vois ce genre de signaux, il faut rebrousser le chemin. D'accord. Sinon, à l'arrivée, ça devient toujours catastrophique. OK, vite fait. Moi, je voudrais vraiment qu'on donne beaucoup de facilité à ces jeunes filles parce que la voie n'est pas la prostitution. Ça me fait beaucoup de la peine d'entendre une jeune fille dire « Je n'ai pas le choix, j'ai mon copain, je l'aime, mais comme c'est dur, je suis obligée d'aller me vendre. » Franchement, nous, on ne peut pas accepter ça. Ça nous touche. Moi, ça me touche énormément parce qu'il y a tellement de maladies, de méchanceté. Vraiment, il y a quoi à elle, quoi. C'est ce que je peux dire. Très bien. Et toi, Adijus? Moi, j'ai envie de dire que
qu'il ne faut pas lier l'ingratitude à l'argent. Que les gens sont méchants, les gens ont leur caractère, ils ont leurs défauts, ils sont ingrats naturellement. Ce n'est pas forcément lié à l'argent. Et ce n'est pas parce que quelqu'un nous a rendu service qu'on est redevable à vie. Si on n'a plus envie de rester, on a le droit de partir. OK, très bien. Moi, je vais juste clarifier quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a défendu les femmes sur ce plateau que ça veut dire que les femmes doivent faire n'importe quoi. En tout cas. Il faut que les femmes comprennent, et les hommes aussi d'ailleurs, que dans la vie, tout part de l'intention. Quelle est l'intention quand on rentre dans une relation? Parce que tu peux être avec une personne avec une très bonne intention, sincère, mais malheureusement, il y aura des facteurs qui vont faire que soit il t'a aidé, mais il t'a tellement mené la vie difficile que tu vas partir. C'est dans ce sens-là qu'on voit des relations où il y a des femmes qui sont avec des hommes. Dès qu'elles quittent, après tout ce que ces hommes-là ont fait pour elles, ces femmes souffrent, elles sont malheureuses. Parce qu'elles n'avaient pas une intention vraie et sincère dès le départ. Et dans ce même cas aussi, on voit des femmes qui ont été avec des hommes qui ont fait beaucoup de choses pour ces femmes-là. Et quand elles partent, c'est une libération. Elles sont heureuses, elles grandissent parce qu'elles étaient sincères dès le départ. Donc tout part de l'intention. Même dans les livres saints, on dit l'intention est primordiale. Donc faites attention dans vos relations. Sinon, vous allez payer le karma de ce que vous faites aux gens. Parce que qu'on le veuille ou pas, les relations humaines, là, on paye tout ce qu'on fait aux autres. Donc, soyez d'intention, de bonnes intentions, soyez animés de très bonnes intentions quand vous vous mettez avec une personne, que ce soit en couple ou en amitié. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis et choisis. Et c'est la fin de cette émission. On n'aura plus de partie 3 pour La femme est ingrate ou pas. Peut-être on va parler des hommes une autre fois. Merci et à demain.